C'était mercredi, au moment même où Donald Trump déclenchait par décret sa guerre commerciale en augmentant drastiquement les droits de douane sur les produits importés aux États-Unis, les marchés financiers dévissaient. Et depuis, rien ne va plus, encore moins même depuis que le monde a engagé la riposte. La réponse la plus ferme aux nouvelles taxes américaines est venue de Chine, qui imposera à partir du 10 avril un droit de douane supplémentaire de 34% aux marchandises en provenance des États-Unis. Plus proche de Washington, le voisin canadien, qui juge les mesures de la Maison-Blanche injustifiées, a entériné la fin d'une époque. Bonjour tout le monde. Et par la voix de son Premier ministre, Ottawa a sonné l'heure de la contre-attaque. Je viens de discuter aujourd'hui avec le chancelier allemand Olaf Scholz. J'ai eu de nombreuses conversations avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, et le président français, Emmanuel Macron. Nous sommes tous opposés à l'approche du gouvernement américain. Et nous sommes tous en faveur des échanges commerciaux libres et équitables. Outre-Atlantique, de Paris à Berne, en passant par Londres, Madrid ou encore Berlin, on juge sévèrement les tarifs douaniers annoncés par Donald Trump, tandis que Bruxelles dit finaliser un premier paquet de contre-mesures qui pourrait cibler notamment les services numériques. À l'instar de l'Afrique du Sud, de nombreux autres pays se tournent vers les instances de régulation internationale, estimant que Washington a enfreint les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Nous plaidons pour une réforme de l'Organisation mondiale du commerce et pour qu'elle soit capable de s'adapter à la réalité actuelle, mais aussi pour que nous soyons en mesure de renforcer un système multilatéral de commerce et de transparence à tous les niveaux. Sinon, nous allons nous retrouver dans un environnement où il n'y a pas de règles mondiales, mais où ce sont les règles du plus fort qui s'appliquent. Au moment de partir en week-end à Mar-a-Lago, Donald Trump, lui, a prédit contre toute évidence un bond des marchés financiers et assuré sur son réseau social qu'il ne changerait jamais de politique, estimant notamment que la riposte de Pékin à ses tarifs douaniers était de l'ordre de la panique.